Par ta parole, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné, frères et sœurs. Et si je vous disais qu'il y a une force cachée dans vos conversations quotidiennes qui trace activement le chemin de votre avenir, les mots mêmes que vous prononcez sont-ils la preuve qui vous acquittera, menant à une vie de bénédiction ou vous condamnera à un cycle de défaite? C'est une pensée stupéfiante, n'est-ce pas? Nous prononçons des milliers de mots par jour, la plupart sans y réfléchir à deux fois. Mais dans l'économie spirituelle de Dieu, il n'y a pas de mots jetables. Jésus le rend incroyablement clair dans Matthieu 12, verset 37, en disant « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Maintenant, ceci n'est pas question d'une incantation mystique ou dire la bonne phrase crée magiquement une nouvelle réalité. Cela va beaucoup plus profond. Jésus révèle un principe spirituel profond. Vos paroles sont le débordement de votre cœur. Elles sont la preuve principale de ce que vous croyez vraiment. À cause de cela, elles ont le pouvoir de vous aligner soit avec la victoire de Dieu, soit de vous enfermer dans votre propre défaite. Pour quiconque est en Christ, le verdict ultime est déjà rendu. Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais Jésus parle de la qualité de notre vie ici et maintenant. Explorons donc cela. Découvrons comment arrêter de prononcer des paroles qui mènent à la défaite et commencer à prononcer des paroles qui nous alignent avec la vie que Dieu a pour nous. Section 1. Le problème. Une vie condamnée par les paroles. Soyons honnêtes un instant. Vous êtes-vous déjà senti coincé, piégé dans une boucle des mêmes luttes, des mêmes anxiétés, du même sentiment de manque? Peut-être une bataille financière qui ne semble jamais se terminer. Un problème de santé qui ne veut pas partir. Une relation qui est une source constante de douleur. Nous prions, nous espérons, mais souvent nous avons l'impression de courir sur place. Maintenant, pensez à la bande-son qui joue en arrière-plan de cette lutte. Quelles sont les paroles que vous prononcez par-dessus, jour après jour? Je n'avancerai jamais. Je suis toujours malade. Pourquoi rien ne marche jamais pour moi? Je ne suis pas assez bon. Cela pourrait sembler de simples observations, juste énoncer les faits. Mais selon Jésus, c'est bien plus que cela. Juste avant son avertissement dans Matthieu 12, verset 37, Jésus dit au verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vos paroles sont un outil de diagnostic. Elles révèlent ce qui est vraiment dans votre cœur. Si votre bouche produit constamment des paroles de doute, de peur et d'échec, c'est la preuve que votre cœur est rempli de ces choses. C'est la vie condamnée par vos paroles. Ce n'est pas une condamnation à l'enfer, mais une condamnation à une existence vaincue et impuissante ici et maintenant. Vous renforcez la réalité même que vous voulez fuir. Vos paroles de négativité ne décrivent pas seulement votre situation, elles peuvent renforcer les forteresses spirituelles et mentales qui vous retiennent là. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que vous parlez, vous choisissez laquelle libérer. Vous prononcez soit des paroles qui édifient et s'alignent avec les promesses de Dieu, ce qui est la vie, soit des paroles qui détruisent et s'accordent avec le problème, ce qui est la mort. Section 2. Le principe.
vos paroles, votre témoignage. Donc, si les paroles négatives sont la preuve qui nous condamne à une vie vaincue, quelles sont les paroles qui justifient? Le mot « justifier » ici est un terme juridique signifiant être acquitté ou déclaré juste. Dans le tribunal de votre vie quotidienne, vos paroles sont présentées comme la preuve A. Elles témoigneront soit pour vous, soit contre vous. Pour être clair, nos paroles ne peuvent pas nous sauver. L'être humain est sauvé par la grâce, par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Point final. La justification devant Dieu est un don. Cependant, les paroles que nous prononçons sont une preuve puissante de cette foi. L'apôtre Paul l'explique dans Romains 10, versets 9 à 10. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit pour la justice et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Voyez-vous le lien? La croyance dans le cœur mène à une juste position devant Dieu. La confession de la bouche est la preuve de cette croyance. C'est comme une cérémonie de mariage. Deux personnes sont engagées dans leur cœur, mais la déclaration publique, le « oui, je le veux », est la confession qui scelle l'alliance. Vos paroles font la même chose pour votre foi. Quand votre cœur croit vraiment que vous êtes un enfant de Dieu, pardonné et vainqueur par Christ, votre bouche commencera naturellement à confesser ces vérités. Quand vous faites cela, vous n'êtes plus seulement un croyant silencieux. Vous devenez un témoin vocal en accord avec Dieu sur qui vous êtes. Cet accord verbal est ce qui vous justifie dans votre marche quotidienne, alignant votre réalité avec la vérité de Dieu. Si cela vous aide à voir vos paroles sous un nouveau jour, prenez un moment pour vous abonner et rejoindre notre communauté. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, apprenant à aligner nos vies avec la parole de Dieu. Section 3. La pratique. Cultiver un vocabulaire justifié. Alors, comment faire le changement? Comment passer d'un vocabulaire de défaite à un vocabulaire de justification? C'est un processus qui commence non pas avec la bouche, mais dans le cœur. D'abord, commencez simplement à vous écouter. Faites attention aux paroles que vous prononcez, surtout sous pression. Que dites-vous quand une facture surprise arrive? Quelle est votre première réaction aux mauvaises nouvelles? Soyez honnête. Quand vous vous surprenez à prononcer des paroles de peur ou de négativité, ne vous flagellez pas. Reconnaissez-le simplement. C'est le début de la repentance. Changez d'avis et vous tournez à nouveau vers Dieu. Reconnaissez que ces paroles ne s'alignent pas avec sa volonté pour vous. Deuxièmement, souvenez-vous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez un fruit différent, vous devez soigner la racine. Cela signifie être intentionnel sur ce que vous mettez dans votre cœur. Comme le dit Romains 10, verset 17, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez un cœur abondant en foi, vous devez le saturer de la parole de Dieu. Peut-être que cela signifie moins de temps à faire défiler les réseaux sociaux qui vous remplissent d'envie et plus de temps dans la Bible. Plus vous mettez de la parole de Dieu, plus des paroles remplies de foi sortiront naturellement. Troisièmement, ceci n'est pas nier la réalité, c'est déclarer la vérité supérieure de Dieu sur votre réalité.
c'est s'accorder avec ce que Dieu a dit, même quand vos circonstances hurlent le contraire. Par exemple, au lieu de dire « Je suis si fauché, je ne sortirai jamais de cette dette », vous trouvez Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. » Donc, vous commencez à déclarer par la foi « Merci Seigneur que tu es mon pourvoyeur. Je crois que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses. » Vous ne niez pas que la dette existe. Vous niez son droit d'être le dernier mot dans votre vie. Au lieu de dire « cette maladie va m'emporter », vous vous accrochez à la vérité d'Ésaïe 53, verset 5. « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et vous déclarez « je crois au pouvoir de guérison de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, je revendique ma guérison par la foi. » Ce n'est pas une formule magique garantissant un résultat selon notre calendrier, mais un acte de placer notre foi dans le pouvoir de Dieu et sa parole au-dessus des faits physiques. Section 4. Parlez à vos montagnes. Dans Marc 11, Jésus donne l'un de ses enseignements les plus radicaux sur cela. Après avoir maudit un figuier et l'avoir vu se flétrir, il dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Remarquez l'action. Vous disiez à la montagne. La montagne est une métaphore pour tout obstacle apparemment impossible. Une montagne de dettes, de maladies, d'addiction ou de chagrin. Notre réponse naturelle est de parler de la montagne. Nous la décrivons, nous nous plaignons d'elle, nous disons à tout le monde à quel point elle est grande. Mais Jésus donne une instruction différente. Il dit de parler à la montagne. C'est un acte d'exercer l'autorité qu'il nous a donnée. C'est un acte de foi qui dit « Mon Dieu est plus grand que cette montagne ». Quand vous parlez à votre montagne au nom de Jésus, basé sur la parole de Dieu, vous ordonnez à cet obstacle de s'aligner avec la volonté de Dieu. Cela nécessite un cœur qui ne doute pas et ce genre de foi se construit en entendant la parole de Dieu jusqu'à ce que sa promesse devienne plus réelle pour vous que la montagne devant vous. En conclusion, mes chers frères et sœurs, vos paroles ont du poids. Elles ne sont pas vides. Elles sont remplies du potentiel de vie ou de mort. Elles sont la preuve qui témoigne constamment de l'état de votre cœur. Par vos paroles, vous serez justifiés, acquittés et alignés avec la victoire de Dieu quand elle déborde d'un cœur rempli de foi en sa parole. Par vos paroles, vous serez condamnés, piégés et alignés avec la défaite quand elle déborde d'un cœur rempli de peur et de doute. Le choix est le vôtre chaque jour avec chaque phrase. Votre destinée n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Et ces choix se font un mot à la fois. Aujourd'hui, décidez de changer votre vocabulaire. Arrêtez de donner voix aux problèmes et commencez à donner voix à la promesse. Prions. Père, au nom de Jésus, merci pour le pouvoir de ta parole. Pardonne-nous pour chaque parole vaine, négative et sans foi que nous avons prononcée. Nous te demandons de mettre une garde à nos bouches. Remplis nos cœurs si abondamment de ta vérité et de tes promesses que nos bouches ne puissent s'empêcher de déborder de paroles de vie, de foi et de paroles qui te glorifient. Aide-nous à parler à nos montagnes et à marcher dans la victoire que tu as déjà fournie. Amen.
Quel est un domaine de votre vie où vous commencerez à prononcer des paroles de foi aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Déclarons-le ensemble et tenons-nous en accord pour une percée. S'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos remplies de l'esprit. Cherchez-vous à aller plus profondément dans votre marche avec Dieu, dans cette vie de sainteté. J'ai écrit des livres pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Ces livres révèlent comment la sainteté et l'obéissance ouvrent la porte à la présence et aux bénédictions de Dieu. Ils sont simples, bibliques et pratiques, parfaits pour l'étude personnelle, les groupes de maison et pour quiconque désire grandir spirituellement. Vous pouvez les trouver sur eBay et en ligne. Et les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse tous.